On y est, le troisième jour de ce défi complètement dingue. Donc je viens juste de quitter l'hôtel. Donc je me rends vers le canyon. La nuit a été bonne. J'ai bien récupéré au niveau du sommeil. En revanche, j'ai toujours des douleurs au niveau des pieds et au niveau des jambes. Hello, donc là je fais une petite pause à environ 5 km de l'hôtel dans lequel j'ai dormi. Alors avant de prendre la route, j'ai eu la bonne idée de passer à la pharmacie et de m'acheter une pommade à l'arnica. Et franchement, j'aurais dû faire ça il y a bien longtemps. Donc là, je peux dire que je revis, même si je sens encore un petit peu que ça me fait mal. C'est quand même nettement moins douloureux. Enfin, depuis que je suis partie, j'ai repensé à mes aventures hier avec la dame des chambres d'hôtes. Et je suis toujours hyper étonnée de voir qu'il y a des gens, vraiment qui ne sont pas dans cette bienveillance humaine. Enfin, peut-être que je me répète un petit peu, mais enfin, son discours était extrêmement violent dans le sens où elle ne comprenait pas pourquoi je faisais ça. D'après elle, j'étais une personne inconsciente et elle m'a dit texto, elle m'a clairement dit que eh bien, je n'avais qu'à assumer mes choix. Donc, entre guillemets, mon choix de ne pas avoir réservé l'établissement et de faire ce voyage seule. Donc, elle a préféré me laisser en galère totale plutôt que de me venir en aide. Enfin, je lui reproche absolument pas, c'est pas ça le propos, hein. Dans la vie, il y aura toujours des personnes qui ne penseront pas comme vous et qui auront vraiment une image négative de vous pour X ou Y raison et qui chercheront soit à vous mettre des bâtons dans les roues, soit à ne pas vous venir en aide, soit voilà, à vous détester gratuitement. Mais ce n'est pas grave parce que ça arrive tout le temps au cours d'une vie en fait. Et la morale en fait de tout ça, c'est que juste après, bien sûr, je tombe sur Françoise qui m'a aidée, qui a été super avec moi. Donc voilà, donc vous tomberez sur des gens avec qui ça collera pas, avec qui ça passera mal, des gens méchants, disons-le clairement, parce que ça existe, et des personnes d'une bonté infinie qui vous viendront en aide et qui vous feront du bien. Donc ouais, c'est un petit peu, encore une fois, représentatif de la vie, ce petit voyage, je trouve. Et encore une fois, belle leçon, car je ne me suis pas laissée démonter, même si j'étais vraiment fatiguée. Je savais que je trouverais une solution de toute manière, quoi qu'il arrive. On trouve toujours des solutions à tout. Donc même dans la plus grande difficulté, même dans le plus grand désespoir, on trouve une solution. Voilà, le principe est de ne pas rester passif dans sa vie, mais d'être actif. Quoi qu'il arrive, même le moral en berne, même l'énergie proche de zéro, voilà. Dites-vous que vous trouverez toujours une solution à vos problèmes, à vos difficultés, et voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Bon, là, je suis à un point où les distances entre chaque écluse est vraiment infinie. Là, je pense qu'il y a au moins un minimum 5 km depuis tout à l'heure entre chaque écluse. Donc là, c'est vrai que le temps me paraît vraiment très long. Donc voilà, c'est pas facile de suite. J'ai déjà effectué 16 km depuis ce matin. Donc il m'en reste encore 10. 10 km, il est 14h passées. En plus, j'ai très envie de faire pipi, encore une fois. J'ai toujours très mal aux jambes et surtout aux pieds en fait. Je me rends compte que dès que je lève un tout petit peu le pied, il y a tout le sang qui commence à affluer. Voilà, c'est une sensation vraiment désagréable. Mais je tiens le choc, encore 10 km. J'ai déjà marché 80 km.
Donc waouh, ça me paraît irréel. Je fais encore une petite pause. J'en suis à presque 19 km, donc il me reste environ 7 km pour arriver à bon port. Le souci, c'est que ça fait environ 2 heures que j'ai quitté la dernière écluse et l'autre me semble vraiment très très loin encore. Je sais pas quand est-ce que j'y arriverai. Et le souci en fait, c'est que j'ai pas pu me réapprovisionner en eau, donc je n'ai plus d'eau. Et il fait vraiment très très chaud, donc j'ai trouvé un petit coin d'ombre pour me poser, mais là aujourd'hui c'est vraiment la chaleur et la soif qui me paralyse, en plus bien évidemment des douleurs de pieds et de jambes. Donc là j'ai vraiment hâte d'arriver à la prochaine écluse pour pouvoir remplir ma bouteille et me poser encore un petit peu avant de réattaquer. D'après le plan, je suis environ à peut-être à la prochaine écluse, je serai à peut-être 2 heures de marche jusqu'à Carcassonne. Donc voilà, petite satisfaction de me dire que j'arrive au bout. J'arrive au bout et c'est vrai que oui, c'est plus difficile que ce que j'imaginais, même si bien sûr j'étais consciente des difficultés que ça allait engendrer. C'est plus difficile. Mais bon, c'est très formateur car oui, c'était vraiment ce que je cherchais, quoi. C'était vivre l'inconfort et tester mes capacités et aller au bout des choses, très important, atteindre un objectif. Et voilà. Donc du coup, même si je suis contente là de suite, je serai encore plus contente quand j'aurai atteint mon but. Donc voilà, mais je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout à l'heure, je l'espère, moins assoiffée. Bisous. Alors, je viens d'arriver à cette fameuse écluse. Donc 2 choses. La première est que je me suis rendu compte que j'étais pas du tout à la dernière écluse avant Carcassonne. Il m'en reste encore une à passer, donc il me reste encore 4 km 500 avant d'arriver à la prochaine. Et ensuite, ce sera la dernière avant Carcassonne. Donc, je prends encore 4 km dans la tronche, ça fait trop du bien. Enfin, et deuxième chose, je trouve ça hallucinant. Donc, j'ai demandé à l'éclusière qui était là si elle pouvait gentiment me remplir ma bouteille d'eau. Et elle m'a dit oui, mais je peux vous la remplir uniquement à moitié car ce n'est pas nous qui payons l'eau. C'est vrai que ouais, je tombe sur des énergumènes un peu particuliers. Donc bon, enfin ça m'a fait rire. J'arrive plus à avancer. Je sais que l'écluse, la dernière écluse est pas loin, parce que je vois des bateaux amarrés, mais j'arrive pas à m'y rendre. J'en peux plus. Je suis vraiment trop épuisée et je sens plus mon corps. Donc je me repose encore 5-10 minutes avant d'y arriver. Tant pis si je perds du temps, mais là, mon corps ne me permet pas de continuer jusqu'à l'écluse de suite. Donc voilà, petit break. Et voilà. Donc là, je viens de croiser une dame très gentille qui m'a proposé de m'accompagner jusqu'à Carcassonne en voiture. Donc bien évidemment, j'ai refusé en lui expliquant que c'était un défi et que je devais continuer, voilà. Je devais honorer mes engagements et je l'ai recroisée un peu plus tard et elle m'a encore demandé si j'étais sûre de ne pas vouloir être accompagnée en voiture. Donc je lui ai redit que non, que je continuais mon chemin à pied, que c'était vraiment adorable. Et voilà, la petite anecdote. Ouais, j'espère retrouver un petit peu de vitalité dans peu de temps pour au moins avoir la satisfaction de m'asseoir sur le bord de cette écluse pour me dire que ça y est, j'y suis presque et que c'est la dernière ligne droite. Mais là, pour l'instant, je vois, hein, je sais qu'elle est pas loin, je la vois, mais ouf, c'est dur là tout de suite. Voilà, mais écoutez, je vous fais de gros bisous les enfants et je vous dis à peut-être dans 5 minutes.
Hello les amis, donc je suis enfin arrivée à cette fameuse écluse. Donc à partir de là, il me reste 6 km jusqu'à Carcassonne. Donc ça fait déjà un quart d'heure que je suis posée. J'ai dû m'allonger parce que vraiment j'en pouvais plus. Donc au final, il me reste encore une autre écluse, je crois, avant, mais c'est une petite, voilà, donc dans 2,5 km. Donc là, concrètement, je sais qu'il me reste 6 km avant d'y arriver. Donc voilà, là c'est vraiment le plus difficile en fait, c'est le plus dur. Et voilà, donc je m'accroche et on se dit à tout à l'heure. Hello les amis, donc encore une petite pause allongée, là j'arrive vraiment au bout du bout, il me reste encore 4 km. Donc effectivement c'est la dernière ligne droite, le mental est là, mais par contre, ouais, comme d'hab, les jambes sont HS, les pieds aussi. S'il était possible de pouvoir se racheter des jambes et des pieds, je pense que je foncerais tout de suite en magasin. Mais ce n'est pas possible, donc là je m'accroche encore. Il me reste donc 4 km avant d'arriver à Carcassonne. Ouf, j'ai hâte, vous pouvez pas vous imaginer à quel point. Hello les amis, je viens d'arriver à Carcassonne. Enfin, l'écluse est à peu près même pas 100 mètres. Donc mon chéri est venu m'accompagner pour les 3 derniers kilomètres qui restaient. Je remercie infiniment pour tout le soutien qu'il m'apporte tout le temps, tous les jours. Et je remercie aussi Béa du blog de Betty Lamy, June, de atteindre ses objectifs, Géraud et toutes les personnes que j'ai oubliées. Désolée. Un gros bisou à mes parents aussi que j'aime très très fort et à toute ma famille. Je pense très très fort à vous et je vous aime à la folie. Donc voilà, défi relevé. J'ai marché 93 km toute seule de Toulouse à Carcassonne. Yes. For everyone's ego, I could be so much more, but the world won't let me be myself tonight. Break the rules of the bullshit game and find somebody else to blame it on. Oh, let me be myself tonight. Don't you know you can't be trusted? And don't you know you? Let's roll, let's get out of Hicksville. Take stock of what they say. The sky is so much clearer on the other side anyway.